9h, ça vaut le détour sur France Bleu Cotentin. On parle ce soir d'une belle initiative, le festival Les Égaliantes. C'est les 9, 10, 11 décembre prochains, ça se passe à 40 ans les Marais. Un week-end de rencontres cinématographiques sur l'histoire du cinéma dans le Cotentin et en Normandie. Bonsoir Maxime Delaunay. Bonsoir. Vous êtes producteur de courts-métrages et de longs-métrages. Vous êtes originaire de 40 ans. Oui. Co-organisateur de cet événement. Alors juste tout d'abord un joli clin d'œil à la Normandie, puisque le nom donné au festival, pour ceux qui ne le savent pas, les Égaliantes, c'est égaluer, ça vient du patois éblouir. Absolument, ouais, c'est un mot qui a été, je crois, créé par Barbé d'Aurevilly à l'origine, ce qu'on a retrouvé, en tout cas. Alors 3 journées durant lesquelles on va voir un petit peu de tout. Ça commence par un concert de chansons de musique de film. Oui, absolument. Le premier soir, au théâtre de 40 ans, on a demandé à un romancier qui est originaire de la région, qui s'appelle Tom Graffine, de nous lister un peu les chansons qui ont trait, la plupart avec la Normandie, dans l'histoire du cinéma. Et c'est Lewis Evans, qui est originaire de Saint-Lô, avec Jules Nazaire et Amélia Casado, qui vont interpréter ça sur scène avec l'harmonie de 40 ans. Donc on voulait que ça soit ancré localement et bon, pour l'instant on y arrive. Voilà. Et une création spéciale pour le festival. Ouais, alors absolument. il y aura également des personnalités, il faut les citer, ça va faire plaisir aux Cotentins de recevoir de grands noms du cinéma. Ouais, alors on va avoir, dans un premier temps, notre parrain sur cette première édition, c'est Jean-Pierre Lavoignat. Jean-Pierre, c'est l'ancien rédacteur en chef du magazine Première. C'est lui qui a créé, avec Marc Esposito, le magazine Studio, qui est devenu Studio Ciné Live. Donc c'est un des plus grands intervieweurs, un des plus grands journalistes cinéma français. Et Jean-Pierre, on lui a demandé amicalement de venir pour présenter un réalisateur qui avait un lien avec la Normandie. Il a choisi Claude Miller, parce que Claude Miller avait tourné La Petite Voleuse à 40 ans et a imaginé Garde à vue à Cherbourg. Alors, ça n'était pas tourné à Cherbourg, mais l'action se passe à Cherbourg. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est notre invité, notre parrain, en tout cas, de cette première édition. Et puis, moi, j'ai eu la chance dans ma vie de travailler avec un monsieur qui s'appelle Dominique Besnéard, qui est un peu connu maintenant, qui est normand, lui, qui a grandi entre Olgat et Vire, qui a été le plus grand agent artistique Oui. voilà, en France, voilà, qui a représenté Sophie Marceau, Charlotte Gainsbourg. Vous avez été agent artistique aussi également. Oui, j'étais agent. C'est grâce à Dominique que j'étais agent. Voilà. Et voilà. Et donc Dominique va venir. Il va présenter La Drôlette, qui est un film de Jacques Doyon, parce que Dominique avait fait le casting de La Drôlette à Périgueux, voilà, dans le cœur de la Manche. Voilà. Et puis le troisième invité, c'est Aurel San, puisqu'on a produit l'année dernière, ma société a produit Comment c'est loin, son premier film, qui a été un joli succès, et on a demandé à Aurel de venir présenter le film à 40 ans. Il a accepté. Superbe transition justement. Comment c'est loin, on écoute. Et depuis, vous n'avez pas fini un seul morceau? Non, mais ça prend du temps de faire un bon morceau. Ah quoi? Ah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique. Mais arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. Mais si on est capable. Mais non, t'es pas capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Si. Je dis que c'est non. Ouais, mais c'est mort, c'est impossible. On a du boulot, il y a zéro chance qu'on sorte. Alors ce qui est vraiment amusant, c'est que c'est très éclectique, hein, les choix des films, une dizaine de films qui seront projetés avec tous ces films, une accroche normande ou cotentinoise, on l'a évoqué. Alors voilà, notre canet, notre normand Aurel San qui sera présent pour la projection de Comment c'est loin. La Petite Voleuse, vous l'avez évoqué à l'instant, de Claude Miller. Et vous faites quoi? Vous allez en classe? Ah non, moi je travaille. Dans quoi? Je suis dans un institut. Un institut? Oui, de toute beauté. C'est un endroit magnifique. Ah, vous voulez dire un institut de beauté? Voilà, c'est ça. Vous préparez esthéticienne, quoi? Comme ci, comme ça. En tout cas, je suis drôlement contente d'être tombée sur vous. D'habitude, quand je suis avec des grandes personnes, c'est ou bien pour recevoir des ordres, ou alors pour me faire tripoter, alors. La Petite Voleuse, une des scènes de ce film de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg, c'est tout début. Hein. Et donc, vous l'avez évoqué, Maxime, effectivement, des scènes ont été tournées à 40 ans, hein, et à Barneville-Carteret. Absolument, Barneville-Carteret également, voilà. Et puis c'est un lien parce que Dominique Besnéard a été l'agent de Charlotte, et moi aussi j'ai été l'agent de Charlotte Gainsbourg, donc enfin la boucle se boucle comme ça, voilà. On est très heureux en tout cas parce que c'est, en fait, l'idée de ce festival, c'est aussi de partager des souvenirs, et beaucoup de 40 années, mais comme beaucoup de Normands ont vu, ont accueilli un tournage, en fait, se rappellent avoir vu les décors se créer, les caméras, etc., etc. C'est un peu un petit bouleversement de voir un film se tourner dans une région, et on aime à imaginer, voilà, les souvenirs que ça peut évoquer quelques années plus tard. Des souvenirs. Et puis un film d'animation qu'il faut revoir, Le Roi et l'Oiseau.
Prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d'État à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonneterie, chapeau, trompette, brosse à rire, étendue, galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, 296e étage, appartement secret de Sa Majesté. Le Roi et l'Oiseau, un très joli film d'animation avec des textes de Jacques Prévert, ouais, Jacques Prévert au Movie de la Petite. Et puis il y a tout un, ça nous permet aussi d'ouvrir le festival parce que le festival va être consacré aux scolaires, au public scolaire le vendredi. Donc ça va être pour les primaires, Le Roi et l'Oiseau, pour les collégiens, Le Crime de Monsieur Lange, écrit également par Jacques Prévert. Et puis pour les lycéens, Commencer loin. Voilà. Donc on voulait commencer absolument pour les scolaires parce que tout simplement la culture doit commencer par eux et puis l'éducation à l'image c'est extrêmement important. Voilà. Toute la programmation retrouvée sur francebleu.fr. Maxime Delaunay, une avant-première également pour l'occasion, pour ce festival et pour cette première édition des Égaluantes. On finira là-dessus. Absolument, c'est un film qui s'appelle Il a déjà ses yeux, film de Lucien Jean-Baptiste que j'ai eu le bonheur de produire et qui sortira le 18 janvier prochain. Et Il a déjà ses yeux a déjà 2 prix du public et va représenter la France au sommet mondial de la francophonie à Madagascar fin novembre. Donc on est très très heureux de le présenter à 40 ans le samedi soir. Voilà. Les Égaluantes avec France Bleu Cotentin. Merci pour cette très belle initiative. Maxime Delaunay, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. À très bientôt. Merci, à très bientôt.